La cour! Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Fatou et ses amis sont appelés les populaires du lycée. Elles prennent de haut tous les autres élèves qui n'ont pas leur niveau et n'échangent avec eux que quand elles y trouvent leur intérêt. Elles ont même une place spéciale au réfectoire. En classe, elles préfèrent papoter de mode et savoir qui a le plus grand nombre de femmes au lieu de suivre. Un jour, trouvant Fatou en train de se moquer d'une de ses camarades de classe qui n'avait pas son prestige, l'institutrice décide de la traduire devant la cour éducative. Silence! Silence, j'ai dit! Faites venir l'accusé. Mademoiselle Fatou est appelée à rejoindre la barre. Mademoiselle Fatou, voulez-vous nous aveugler avec ces vêtements? Nous ne sommes pas au carnaval. Votre honneur, je suis née pour briller. Je suis sûre que j'aurai des fans dans cette salle. Le seul fan que vous ayez dans cette salle, c'est votre avocat. J'ai besoin d'encore plus de fans. Je suis populaire. Voyez-vous, il faut entretenir cela. Nous ne sommes pas dans votre cours de récréation pour que vous cherchiez à vous faire de nouveaux fans. D'ailleurs, vous êtes justement accusé d'être exécrable avec vos amis qui n'ont pas le même niveau que vous et de ne pas suivre en classe à cause de votre pseudo-popularité. On ne fait rien avec ceux qui n'ont pas notre niveau. On n'additionne pas les moutons et les bonbons, dit la maîtresse. Eh bien, vous le direz aux avocats. Maître Kouakou, vous pouvez interroger l'accusé. Mademoiselle Fatou. Excusez-moi, votre honneur. Ici, c'est la cour éducative. Tenez-vous donc bien. Maître, allez-y. Merci, votre honneur. Fatou, pouvez-vous vous présenter à la cour? Je suis la plus populaire de l'école. La seule qui impose le respect juste par sa manière de marcher. La seule qui porte la lune, le soleil sur son poignet. La seule qui a le numéro du ministre de l'Éducation. Cela suffit. Maître, je crois que vous avez assez répondu. Pouvez-vous continuer? Bien sûr, votre honneur. Fatou, votre popularité vous fait, bien évidemment, profiter donc de certains avantages. Certains? Plusieurs, vous voulez dire. On paye mon plat au réfectoire juste pour un mot gentil de ma part. On me cède la place à ma seule demande et ce sans broncher. J'ai quasiment tous les élèves à mes pieds. Merci, Fatou. Votre honneur. Fatou est célèbre. Et elle en profite. Hein? Où est le problème? Juste le fait qu'elle ait taquiné une de ses camarades de classe? C'est absurde. Votre honneur, ce sera tout. Bien, merci, maître. Maître Komara, vous pouvez intervenir. Merci, votre honneur. Fatou, vous vous moquez de votre amie tout simplement parce qu'elle n'a pas le même niveau que vous, n'est-ce pas? Maître, moi je suis la star. Si tu n'es pas à la mode, que tu n'as pas ma popularité, tu ne t'approches pas de moi, à moins que ce soit moi qui ai besoin des services. Donc parce que vous êtes célèbre, vous vous croyez au-dessus de tous les autres êtres humains, c'est ça? On ne confond pas l'herbe et la fleur de riche. Mais ce que vous ne savez pas, Fatou, c'est que du jour au lendemain, votre popularité peut tomber et vous vous retrouverez encore plus bas même que celle dont vous vous moquez. Maître, vous plaisantez? Je suis populaire à vie.
Je n'ai même plus besoin d'étudier. Car partout où je passe, les portes s'ouvrent comme par magie. Plus besoin d'étudier. Votre honneur, j'aimerais interroger l'institutrice afin qu'elle puisse savoir de quel danger elle est en train de s'emporter. Si elle pense que le fait d'être connue à l'école pourrait lui permettre de réussir sans étudier, c'est absurde. Bien. Mademoiselle Fatou, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Yobo est appelée à rejoindre la barre. Bonjour Madame Yoboy. Bonjour, maître. Pouvez-vous nous dire comment Fatou et son groupe se comportent à l'école? Maître, elles se reconnaissent que par le bavardage. Se mettent du vernis dans ma classe. Eux ne prêtent même pas la moitié de leurs oreilles chargées de bijoux inutiles à mon cours. Vous comprenez leur comportement maintenant. Elles pensent qu'elles pourront réussir grâce à leur popularité. Ce n'est pas la popularité qui va construire leur avenir. Justement. Celle-ci n'a rien de solide. Comme vous l'avez dit, du jour au lendemain, elle peut disparaître avec son lot de privilèges. C'est plutôt des études solides qui garantiront leur succès. Merci Madame Yoboy. Votre honneur. Eh bien, tout est dit. Je n'ai plus rien à ajouter. Merci, maître. Maître Kwaku, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, votre honneur. Bien, allez-y. Merci, votre honneur. Madame, êtes-vous sûre qu'avec la popularité, on ne peut pas réussir? Parce que, d'après ce que je sais, il y a des enfants qui ont bien réussi la vie. Maître, où sont les enfants maintenant? Il y en a plein qui sont soudainement tombés et leur popularité a soudainement chuté. Il y en a d'autres qui ne se sont pas remis. Un scandale, une maladresse et comme un château de cartes, tout s'effondre. Mais madame, ce sont ceux qui n'ont pas de chance. C'est tout. Votre honneur, je vous remercie. Merci, maître. Madame Yoboy, regagnez votre place. Merci, votre honneur. Merci à tous. La séance est suspendue pour les délibérations. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 singes de la sagesse. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Ces singes sont supposés représenter un moyen de ne pas ressentir le mal venant des autres. Le sens le plus couramment admis est le suivant: ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. À travers ces singes, on peut avoir une autre approche. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire de mal, de sorte à mener une existence paisible en société. Je vous remercie, au revoir et à bientôt. Être populaire n'est pas une raison pour nous de rabaisser nos amis ou d'abandonner nos études. La popularité est en effet un vent qui peut très vite tourner en notre défaveur. Mademoiselle Fatou, levez-vous. C'est pourquoi l'accusée Fatou est reconnue coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés. Elle est condamnée à présenter des excuses à sa camarade et prendre des cours de renforcement pour rehausser son niveau. Asseyez-vous. Cela est aussi valable pour tout son groupe. Avant de lever la séance, permettez aux jurés de donner quelques conseils. Les astuces. Rabaisser son ami ne nous élève pas. Quelle que soit notre popularité, rabaisser plus petit que soi nous rend encore plus petit que lui. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la popularité. La popularité est le fait d'être connu et aimé par un grand nombre de personnes. Être populaire est une bonne chose, mais il est malsain d'user de sa popularité pour rabaisser les autres,
alors ne faites pas comme Fatou qui se comporte très mal. Être populaire donne beaucoup d'avantages. Certaines faveurs sont accordées aux personnes populaires. Alors en milieu scolaire, si vous êtes populaire, autant utiliser cette popularité pour sensibiliser vos amis sur des sujets importants tels que les moyens de contraception, pour éviter les grossesses en milieu scolaire, ou créer des groupes d'études pour renforcer les connaissances des uns et des autres et aider à mettre à niveau ceux qui rencontrent plus de difficultés. Si votre popularité est due au fait que vous êtes issu d'une famille nantie, au lieu de vous moquer des élèves qui malheureusement n'ont pas les moyens, aidez-les plutôt que de les rabaisser. Chers parents, apprenez à vos enfants l'humilité et le respect des autres. Faites-leur comprendre que peu importe leur supériorité face aux autres du fait de leur popularité, ils ne doivent jamais les rabaisser, sinon ils se feront détester et se créeront par leur comportement des ennemis. Chers enfants, vivez en harmonie avec vos amis, quelle que soit votre popularité. Soyez humbles et ne rabaissez personne. Suivez ces conseils et on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Liquide toxique dans les yeux. Un liquide toxique est un liquide susceptible de nuire à un individu lorsqu'il s'introduit dans son organisme. Exemple, javel. Précaution à prendre. Lorsqu'une personne reçoit un liquide toxique dans les yeux, il convient de faire ceci. Rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Conserver l'emballage du liquide pour le montrer au médecin. Se rendre dans le centre de santé le plus proche. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de recré. La séance est levée.